Bonjour les Vierges, je vous propose aujourd'hui un tirage par rapport à votre vie sentimentale pour le mois de février 2021, donc la dernière quinzaine de février. C'est parti. Alors, la première carte correspond au point de départ de votre relation. Et le point de départ de votre relation, c'est la reine de denier. Donc vous vous retrouvez concernant en fait le savoir-faire, le bon sens. Votre relation est confortable. Le denier, c'est la matière, c'est la terre. Donc en fait, il y a de la stabilité et puis vous vous sentez bien ensemble en fait, c'est vraiment ça. Alors, quel est votre état d'esprit à vous? Alors, nous avons le roi de coupe et nous avons la grande prêtresse. Donc le roi de coupe, c'est une énergie qui est reliée en fait aux sentiments, aux émotions. Et donc le roi de coupe, cela signifie que en fait, vous êtes tout à fait capable de gérer vos émotions. Vous avez atteint le stade où en fait vous ressentez les émotions effectivement, mais vous êtes capable de les gérer. Donc vous êtes calme, vous êtes stable, vous êtes tranquille, vous pouvez regarder ce qui se passe sans vous énerver en fait, sans que cela vous déborde. Et ensuite vous avez la grande prêtresse. Donc en fait c'est la papesse. Et donc là, la papesse, ça signifie que vous faites confiance à votre intuition. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous ne savez pas comment, vous le savez, mais vous le savez. Vous êtes relié. Vous êtes relié avec le monde subtil et en fait vous recevez des messages et vous vous faites confiance, vous vous écoutez. Donc ça c'est votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre partenaire. Ah. Alors lui, par contre, c'est moins clair que pour vous. Il a terminé en fait une épreuve. Il est là avec le 9 de bâton. On arrive à la fin de quelque chose, à la fin d'une épreuve, à la fin de difficultés, à la fin d'une grande souffrance. C'est une période très difficile. Lorsqu'on est au 9, c'est le début de la fin, si je puis dire, parce qu'ensuite on a le 10 et après c'est terminé. Le cycle est terminé. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées, beaucoup de souffrances, peut-être des paroles blessantes. Et ça a été une période qui était difficile. Et on nous dit qu'il se sent un peu comme cette personne-là qui a le 5 de denier, cette personne qui a l'air misérable, qui est repliée sur elle-même, qui ne voit pas qu'il y a la clé là pour pouvoir ouvrir la porte, qui n'arrive pas à trouver des solutions en dehors parce qu'elle est tournée sur elle-même. Bon, voilà les énergies pour votre partenaire. On va voir votre passé, d'où vous venez. Alors vous venez du 6 de Pentacle, 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est l'échange. C'est donner et c'est recevoir. C'est croire en l'univers. Au plus on donne, au plus on reçoit. Donc c'est vraiment vibrer selon ces énergies-là. Ces énergies de partage. Vous avez l'habitude de partager. Lui, votre partenaire, quel est son passé? Lui, c'est la justice. Donc peut-être qu'il y a eu une décision de justice, peut-être qu'il y a eu un divorce, une séparation, quelque chose comme ça. Mais lui, ce dont il a besoin, c'est d'équilibre et d'harmonie. Donc ça, c'est son passé. On va voir quelles sont les actions que vous devez mener. Alors que vous devez mener de votre côté, donc vous, et les actions qu'il doit mener lui. Alors vous, on vous dit, vous avez le 6 de coupe et vous avez l'empereur. Donc l'empereur, c'est vraiment une énergie de feu, mais de feu qui devient stable. L'empereur, il aide les autres, ça c'est sûr, il guide, mais également il prend ses décisions, il est indépendant, il gère sa vie. Il a l'habitude de décider ce qu'il veut faire et si on ne le suit pas, ce n'est pas grave. Ça représente le bélier, c'est un signe de feu qui fonce. Mais là, en étant empereur, il est déjà arrivé à un certain niveau où en fait il est capable de gérer ses émotions, comme on l'a vu ici, de toute façon, parce que vous aviez également le roi de coupe. Donc vous êtes capable de gérer vos émotions, vous êtes capable de décider, de savoir où vous voulez aller. Donc vous passez à l'action. Et pour passer à l'action, on vous dit, vous avez le 6 de coupe. Et donc le 6 de coupe, c'est par rapport à l'amour, c'est par rapport aux émotions. On vous dit que vous voulez de l'harmonie et que peut-être il faudrait écouter votre enfant intérieur. Et donc vous, on vous dit, agissez, continuez tel que vous êtes finalement.
et laisser ressurgir votre enfant intérieur. Votre partenaire, lui, on lui dit qu'il faut faire un choix, puisqu'il a les amoureux. Arcane majeur, les amoureux, en général, c'est lorsqu'il faut faire un choix. Et donc là, peut-être un choix amoureux. Donc peut-être qu'il y a une triangulaire avec une autre personne, ou que tout simplement il y a des énergies tierces. Donc avec des questions par rapport, je ne sais pas, à une maison, à un travail, à de l'argent, à des enfants, à une famille qui est déjà établie, quelque chose. Mais en tout cas, on lui dit d'avoir confiance, de garder l'espoir, puisqu'en fait, il est relié, hein, il est guidé, il a une bonne étoile. Donc avoir confiance et garder l'espoir pour prendre cette décision. Alors, le conseil pour vous. Le conseil, c'est le hiérophante. Donc encore un arcane majeur. Et là, on va être sur le pape. Et pour lui, c'est la reine de bâton. D'accord. Alors, le hiérophante, c'est donc le pape, hein, c'est un arcane majeur, et cela signifie que vous avez la bénédiction. Ça peut être le mariage divin, ça peut être la bénédiction, ça peut être faire de la reliance, être capable de faire de la reliance. Là, vous voyez qu'en fait, il y a le chemin vers la lumière et que la personne est en joie. Donc, on vous dit, profitez, mettez-vous en route sur votre chemin pour évoluer, pour changer. Restez zen, puisqu'en fait, vous êtes zen, hein, vu que vous avez le roi de coupe, que vous avez le 6 de denier, donc vous êtes dans le partage, dans l'échange, et puis que vous avez également l'empereur. Vous êtes très stable, en fait, par rapport... et vous savez ce que vous voulez. Et donc, on vous dit, allez-y, prenez le temps, laissez le temps agir, mais dans tous les cas, faites-vous confiance, soyez dans la joie, soyez dans la gratitude. Et lui, il a la reine de bâton. Et donc la reine de bâton, c'est retrouver sa fougue, retrouver l'énergie, retrouver la joie. Mais c'est également faire preuve de séduction, de charme, être sûr de lui en fait, devenir magnétique. De lui ou d'elle, hein, c'est parce que je parle de votre partenaire, mais vous transposez selon si vous êtes un homme ou une femme. Donc on lui dit d'avoir plus confiance en lui ou en elle pour devenir magnétique et attiré. Donc ça, c'était les conseils. Et maintenant, on va voir l'évolution, c'est-à-dire l'issue à ce stade de la relation. Bon, on en a deux. Hein. Donc, il y a le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est la joie, c'est la cérémonie, c'est des réjouissances, c'est de la fête. Et puis, on a également le page de bâton. Donc, on a beaucoup de bâtons là. Hein. Les bâtons, c'est vraiment le feu intérieur, c'est la passion. Le valet de bâton, c'est découvrir son désir, c'est avoir envie d'y aller. C'est la motivation, c'est l'intérêt qui est éveillé. Donc, a priori, votre relation va s'intensifier, hein, avec de la joie, des festivités, et puis beaucoup de passion. Bon, ben c'est un super tirage, ça. Hein. Alors, regardons avec l'Arcanon Tarot. Alors, la première carte, c'est le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est vous, c'est votre énergie. Donc, le 3 de bâton, le bâton, c'est le feu intérieur, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est ce qui vous fait vous lever le matin. Et donc, en fait, vous êtes en train de regarder vers le futur. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attire? Est-ce que vous quittez une situation et vous vous tournez vers l'avenir? Mais en tout cas, vous voulez autre chose, vous regardez ailleurs. Le blocage, on vous dit que c'est la tempérance. Donc la tempérance, c'est en fait faire preuve de tempérance, prendre le temps de la réflexion, le temps de l'observation. La tempérance est représentée avec des ailes, donc ça peut vous dire que il faut croire en vos anges gardiens, croire en votre destinée. Mais dans tous les cas, le blocage, c'est que apparemment vous n'avancez pas. Vous avez des envies, vous regardez ailleurs, mais en fait, vous ne bougez pas. Pour l'instant, c'est dans la tête, c'est dans l'esprit, c'est dans les pensées, mais ce n'est pas mis dans l'action. Et d'où vous venez? Vous venez du 8 de bâton. Donc encore un bâton. Hein. Alors le 8, ça correspond au travail, à l'accomplissement, à la maîtrise, aussi à l'action. Ça peut également vouloir dire que vous avez déjà beaucoup de compétences et qu'en fait vous voulez faire une formation par exemple pour acquérir plus de compétences. On vous dit que vous avez déjà beaucoup, mais qu'en fait il faut continuer à vous former. Donc peut-être que vous aviez l'habitude d'être dans l'action et que actuellement vous avez plutôt un blocage et vous êtes arrêté, vous êtes un peu en stand-by. Vous avez des envies,
Mais peut-être que vous ne savez pas vers quoi aller, ou que cela vous fait peur. Et en tout cas, on vous dit, il va y avoir l'as d'épée. Et l'as correspond en général à la nouveauté, au départ, à l'opportunité. Mais lorsqu'on a l'as d'épée, l'épée ce sont donc le mental, les pensées. Et là, on vous dit avec l'as d'épée de prendre du recul, de vous détacher de la situation, de méditer pour voir où vous en êtes. Donc vu qu'on est sur un tirage sentimental, là on peut nous dire que vous étiez dans une relation ou que vous avez eu une relation précédemment et que vous regardez ailleurs, vous êtes en train de regarder dans l'horizon. Le blocage, c'est que en fait, vous n'avancez pas, vous êtes en stand-by, alors que vous aviez l'habitude d'agir et d'être dans l'action. Là, vous êtes en stand-by, donc peut-être que vous attendez, peut-être que vous n'avez pas dévoilé vos sentiments. Et ce qu'on vous dit, en fait, c'est prenez le temps, méditez, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà avec l'arcanum. Regardons avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez la carte du fléau. La carte du fléau peut être interprétée de plusieurs façons. Cela peut correspondre à des conflits, donc des conflits dans votre couple. Cela peut correspondre au fait que vous devez changer, donner un coup de balai, changer votre situation, changer votre manière d'être en fait, changer vos schémas répétitifs, changer vos habitudes, votre façon de fonctionner en fait. Donc on va voir par rapport au tirage. Ça peut également représenter le sexe, la sexualité, les rapports charnels. Donc, en énergie centrale, vous avez l'enfant. Donc l'enfant peut correspondre aux enfants, effectivement. Ça peut également correspondre à des projets. Vous avez apparemment envie de projets. Je pense que là, c'est plus les projets. Mais vous adapterez par rapport... prenez ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Donc, c'est soit des enfants ou un enfant, soit de nouveaux projets. On vous dit qu'il y a des blocages par rapport à ça actuellement et que donc, il y a un peu des nuages, la situation n'est pas claire. Et donc, cela vous crée un peu du souci. On vous dit que par rapport à cette situation, il ne faut pas hésiter à essayer d'analyser, de mieux comprendre ce qui se passe. Que cela va prendre du temps, mais que vous devez avoir confiance parce que vous êtes guidé. La relation est guidée. Vous devez croire en votre bonne étoile. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous. Cela peut être quelqu'un qui était éloigné, qui était à l'étranger ou qui était loin de vous avec la situation. En tout cas, a priori, la personne n'est pas proche. Et il y a des informations, en fait, qui vont vous être révélées. Vous allez découvrir des choses. Donc, peut-être qu'on va mettre une carte sur les livres. Bon, donc là, vous avez l'arbre, et l'arbre, c'est le bien-être. Donc en fait, il y a des choses qui vont vous être révélées, mais cela va vous apporter du bien-être. Donc c'est positif. Alors c'est quelqu'un ou quelque chose qui vient à vous et qui va vous permettre de vous transformer, de muer, de changer en profondeur. Alors peut-être que Peut-être que vous faisiez des idées sur la réalité et que en fait cette personne va vous apporter un message, enfin cette personne ou ce message vous apporte des informations qui vous permettent d'évoluer. Voilà pour vous pour ce mois de février. J'espère que ces tirages vous auront aidé, vous auront éclairé et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!